commémorons cette fête dans un esprit de solidarité, dans un esprit également de soumission à Allah et dans un esprit de partage. Puisque le sermon de l'imam nous semble rappeler, nous sommes des musulmans, et nous devons donc vivre avec les valeurs de l'islam. L'islam a des valeurs de société, dont le partage est une des caractéristiques principales, mais aussi la solidarité. Le Sénégal est un pays d'une grande solidarité sociale, à tout point de vue. C'est la raison pour laquelle j'ai considéré que notre combat pour le bien-être et le développement pour tous, doit passer également par la solidarité entre Sénégalais. Et l'État doit jouer son rôle. Et c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre que l'axe 2 du plan Sénégal émergent, justement, est consacré à la question du capital humain, de la solidarité et de façon générale à tout ce qui peut constituer la protection sociale. Alors, les filets sociaux dont vous parlez font partie intégrante de notre politique de développement économique, que ce soit les bourses de sécurité familiale, que ce soit les politiques de couverture de maladie, la couverture maladie universelle, de toutes les autres politiques sociales, l'habitat social que nous promouvons, ainsi que les appuis dans l'éducation, les daras modernes et toutes les formes de solidarité qui sont mises en branle, justement, doivent accompagner également le développement économique. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental dans la gouvernance. Mais permettez-moi de saluer tous les Sénégalais à cette occasion, de saluer les chefs religieux et de prier également pour eux, de saluer les chefs coutumiers, de saluer les hommes politiques, ainsi que toutes les forces vives de la nation en ce jour de pardon, en ce jour de fête, comme nous y recommande, n'est-ce pas, l'islam. Absolument, je pense que oui, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont offensé, puisque le pardon fait aussi partie des valeurs et des qualités qu'un musulman doit cultiver. Vous savez, souvent, il est plus facile lorsqu'on exerce la puissance publique de régler un certain nombre de problèmes. Mais le pardon nécessite aussi du courage, nécessite de la générosité. C'est pourquoi je considère parfois que tant que c'est ma personne, je peux pardonner. Alors il ne faut pas qu'on confonde maintenant la personne du président de la République et l'État ou les lois. C'est deux choses différentes. Il ne faut pas qu'on fasse de la confusion là-dessus. Alors en ce qui concerne les grâces, évidemment, considérant la situation dans les prisons, chaque fois nous sommes obligés, de temps à autre, après examen bien entendu des dossiers, de procéder à des grâces collectives pour alléger les souffrances dans les prisons. Mais on ne peut gracier que des personnes qui ont été définitivement jugées. Là aussi, les gens ils pensent que le président il peut gracier pendant que la justice se prononce. Ce n'est pas possible. Mais une fois que la justice a donné son jugement et que la personne est sanctionnée pour payer ce qu'elle doit à la société, la Constitution confère au président de la République le pouvoir de grâce. Donc, parfois, il est exercé. Parfois, il ne l'est pas. Tout dépend des cas et des situations. Mais je pense que pour ceux qui ont bénéficié de cette grâce, cette fois-ci, évidemment, ils sont près de 300 et quelques personnes. Je crois que c'est un acte que nous mettons tous les jours. En ce qui concerne le dialogue, vous vous rappelez qu'il y a 1 an et demi, j'avais lancé le 28 mai 2016 la journée nationale du dialogue. Je reste ouvert au dialogue. Je suis un homme de dialogue, un homme d'ouverture. Et je pense que ce pays, nous ne pourrons pas le construire sans nous parler les uns des autres. Il est vrai qu'il y a des moments de tension naturelle liée à des élections. C'est des moments intenses de compétition. Mais une fois cette compétition derrière nous, nous devons pouvoir, et j'en profite pour lancer un appel à la classe politique, déjà évaluer ensemble le processus que nous venons de vivre concernant les élections législatives et anticiper sur ce qui va venir, puisque nécessairement il y aura des choses à modifier. Nous avons vu la difficulté des 47 listes. Donc si nous ne prenons pas
des mesures particulières par rapport à un certain nombre de situations, il arrivera un moment où il sera impossible d'exercer le vote, puisque nous serons dans une confusion totale et généralisée. Donc, nous devons discuter, échanger sur l'amélioration continue du système électoral sénégalais, qui fait partie de l'un des meilleurs systèmes africains. Il ne faut pas que nous nous autoflagellions. Le Sénégal est une démocratie de référence. Avant même que je ne sois à la tête du pays. Et ça va continuer. Donc personne ne peut remettre en cause ces processus qui sont des processus ancrés, qui sont aujourd'hui des acquis de notre pays. Maintenant, il faut que les uns et les autres puissent accepter de se parler. En tout cas, je tends la main à la classe politique, et au-delà de la classe politique, à toutes les forces vives. Comme je l'avais dit, le dialogue, il est politique, certes, mais il est aussi un dialogue social. Dans les entreprises, le dialogue, il est un dialogue de société. Nous n'avons pas à célébrer en un seul jour la Tabaski, c'est un problème. Donc là aussi, il y a nécessité à dialoguer entre les différentes communautés et obédiences religieuses pour mettre ensemble toutes les connaissances, toutes les pratiques et voir comment nous pouvons éviter que dans un même pays, qu'il y ait deux Tabaski ou deux prières. Parce que sinon, il arrivera un moment où chacun fera ce que bon lui semble. Ça va être un peu comme l'inflation sur les listes. Chacun pourra dire, moi je prie tel jour, et puis ce n'est pas dans l'intérêt de l'islam, ce n'est pas dans l'intérêt de notre société. Mais ça, c'est une question surtout que je laisse aux soins des chefs religieux, mais aussi des imams, des oulémas et de toutes les personnes qui peuvent apporter une contribution. Un dialogue vraiment ouvert, sans exclusion, pour nous permettre de régler cette question.